Hello tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vous montre une nouvelle fonctionnalité qu'a sorti Claude Code qui révolutionne tout, qui est la feature Loop. Grâce à ça, vous allez pouvoir créer des actions en séquence, donc des tâches répétitives de façon intelligente. Analyser votre code en temps réel, proposer des améliorations, regarder vos mails et répondre à vos supports clients de façon intelligente. Vous recevez un mail lié à l'analyse et peut répondre automatiquement, donc il va checker vos mails de façon récurrente. Et tout ça en automatique. Pour bien comprendre à quel point c'est révolutionnaire, il faut que je vous parle un petit peu des crons. J'avais fait déjà une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en commentaire. Et en fait, ce système de crons, c'est très vieux. C'est la possibilité d'effectuer une tâche répétitive toutes les heures. J'avais plusieurs crons en place sur mes outils et mes applications. Par exemple, j'avais un cron qui automatiquement regardait si j'avais des commandes, des retours commandes. En fait, le concept de cron, c'est une tâche unitaire qui est exécutée à une fréquence régulière. Donc c'est tout bêtement ça le concept. Le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence dans un cron. En fait, quand il va s'exécuter une heure après, il va redécouvrir le contexte, il va revérifier les commandes, il va regarder vos articles. Et en fait, à chaque fois, il le regarde sous un œil nouveau. Donc il reprend tout de zéro. Et ce qui change tout avec la loupe de Claude, c'est que là, vous allez avoir le même système de check toutes les heures, mais il y a une intelligence, il y a un contexte. En fait, il va pouvoir se rappeler de ce qu'il a fait avant et vous donner des points à améliorer. Il va vous dire, ah, il y a ça qui a changé. Ah, c'est marrant, dans le dernier cron que j'ai lancé il y a 2 heures, il n'y avait pas ce truc-là. Donc, c'est beaucoup plus important. Il y a de la réflexion dans votre cron. Avant, il n'y en avait pas. Donc, il y a toujours les deux usages qui peuvent cohabiter. Il y a le cron classique qui va faire des mises à jour sur votre système et qui n'a pas besoin de réflexion. Mais moi, je l'utilise vraiment beaucoup aujourd'hui, ce système de boucle, car le fait d'avoir une réflexion intelligente sur mon projet, sur les différents outils sur lesquels je travaille, ça apporte énormément de choses. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 3 exemples plutôt simples que vous pouvez mettre en place rapidement sur votre ordinateur et qui vont vous montrer toute la puissance de cette loupe de Claude Code. Donc, vous pouvez l'appeler cron ou loupe, c'est pareil. Et je vais aussi vous partager la news de Claude, comment le mettre en place, et on va faire quelques exemples pour vous montrer un peu le setup. Donc on se retrouve sur mon écran tout de suite pour regarder comment ça marche. Alors je regardais un peu l'annonce qu'avait fait Claude et c'est assez drôle. En fait, il le mentionne juste dans leur changelog. Voilà, on a fait la fonction loop qui permet de lancer une commande de façon régulière. Donc pour eux c'est un tout petit détail, mais pour moi c'est vraiment dingue. Et je parlais avec d'autres devs et on se disait que c'est game changer cette fonctionnalité parce qu'il y a moyen de faire des choses assez ouf. Donc je vous montre un peu comment ça marche et je suis sûr que vous allez avoir 1000 idées après avoir vu cette vidéo parce que les possibilités sont pour moi infinies. Je suis dans un terminal, je lance Claude, donc avec la commande Claude. Si vous ne savez pas comment ça marche, j'ai déjà fait une vidéo dessus pour l'installer. Ça s'appelle du coup Claude Code et c'est un outil dans le terminal que vous pouvez lancer comme ça. Et donc là, je suis dans mon terminal, j'ai lancé Claude Code et je vais pouvoir du coup lui demander de faire une boucle. Donc pour ce faire, j'ai la commande loop ici et je vais lui demander toutes les 5 minutes, en ligne spécifiant comme ça, tu vas vérifier combien j'ai d'abonnés sur ma chaîne YouTube et je vais lui donner le lien. Donc là, il y a le lien de ma chaîne, je vais le lancer et il va mettre en place ce cron et vérifier toutes les 5 minutes. Donc on va le laisser tourner et je vous montre tout de suite le récap. Alors c'est plutôt intéressant, donc je vais vous montrer un peu le cheminement qu'a fait du coup Claude là pour trouver ce nombre d'abonnés. En fait, il a essayé d'accéder à YouTube, mais YouTube le bloque. Donc il m'a dit, attends, je peux pas mettre le cron en place parce que j'arrive pas à récupérer les données. Donc il m'a dit, ok, dans 5 minutes, je vais réessayer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un autre site où il y a du coup le nombre d'abonnés en temps réel. Donc il fallait du coup retrouver par l'ID. J'ai été chercher, je lui ai donné le lien. J'ai dit, voilà, avec ce lien, je pense que tu vas pouvoir trouver le nombre d'abonnés que j'ai. Donc il m'a dit, c'est bon. Laisse-moi vérifier ça. Donc il a récupéré la page et il a trouvé exactement la stat dans le site. Donc je lui ai rien dit, il l'a fait tout seul. Et donc grâce à ça, il m'a dit tu as 8770 abonnés et il a fait 2 choses. Donc 2 commandes très importantes. Il a supprimé le premier cron car le cron de base allait rechercher sur YouTube et ça ne marche pas. Et il en a créé un nouveau. Il lui a dit directement, il l'a setup, voilà. Maintenant tu vas faire toutes les 5 minutes, tu vas vérifier les abonnés de la chaîne. Donc là maintenant, on peut voir que le cron est en place et que toutes les 5 minutes, il va récupérer mon nombre d'abonnés pour voir si ça a évolué. Donc n'hésitez pas à vous abonner en regardant la vidéo pour voir si ce nombre fluctue. Ça va être cool. Et deuxième chose très importante sur les boucles, c'est que elles sont limitées à 3 jours. Donc il va pouvoir lancer uniquement pendant 3 jours ce flow-là. Au bout de 3 jours, il va falloir le relancer.
Donc ce que je fais moi pour avoir une persistance dans ça, je crée un skills. Un skill, c'est une commande réutilisable ici que je vais créer. Par exemple, j'ai des skills cool qui s'appellent Last 30 Days qui va faire une recherche sur une thématique donnée. Et en fait, je lui demande de lancer cette skill en cron. Voilà, c'est deux termes de Claude, mais les fonctionnalités se combinent avec Claude. C'est ça qui est assez incroyable. Et du coup, il va pouvoir boucler dessus et vous fournir des recherches à une fréquence donnée. Et vous pouvez le lancer beaucoup plus facilement. Donc, ce qui est génial, c'est j'ai lancé quelques petits crons à côté pour vous montrer. Par exemple, ici, j'ai lancé un cron qui me donne la météo toutes les 10 minutes à Paris. Et donc là, il tourne et il me donne, voilà, à chaque fois, il s'est lancé, je vois qu'il s'est lancé, il m'a redonné la météo. Et donc, ce qui est assez dingue aussi avec ce système de cron, c'est que comme on est dans un concept d'agent, il a fait plusieurs fois l'interaction, je peux lui parler directement, je peux lui demander un peu des questions sur les différentes sorties qu'il a eues. Par exemple, ici, je vais lui demander, il y a eu des changements de température suite aux deux crons lancés. Donc là, en fait, je lui pose des questions, chose que je ne pouvais pas faire avant. Je devais aller regarder dans mes crons les résultats, regarder les résultats et ensuite analyser de moi-même. Là, en fait, je suis dans le contexte directement du cron et je vais pouvoir voir et sortir des analyses plus poussées. Et donc là, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il me dit voilà les changements détectés. Au début, à 13 h, il y avait un temps clair. Ensuite, un temps stable. Ensuite, évolution vers 17 h l'après-midi. 17 degrés l'après-midi. Donc, il me fait un récap de ce qui a bougé. Chose que je n'aurais pas vu voir ici. Enfin, j'aurais dû l'analyser. Là, il me dit vraiment les changements qu'il constate dans la météo. Donc, il a appelé une API de météo derrière et il peut du coup directement faire ses calculs et ses analyses. Donc ça, c'est assez fou. Donc c'était voilà, vraiment pour vous démontrer le concept. Maintenant, je vais vous montrer les crons que j'utilise vraiment. Il y en a deux qui sont plutôt cool. Le premier, c'est la recherche d'informations. Donc j'ai plusieurs crons qui tournent à chaque fois et qui vont me faire des recherches précises sur des données. Par exemple, j'ai une veille sur Claude Code parce qu'il y a tellement de fonctionnalités, il y a tellement de mises à jour sur Twitter et des articles qui sortent, j'ai besoin d'avoir ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai setup une boucle qui va me chercher les actualités sur Claude Code et sur d'autres thématiques liées à l'automatisation IA. Et il me fait un récap. Le mieux, c'est que j'utilise du coup mon bot Telegram que j'ai fait dans mon ancienne vidéo, que vous pouvez aller voir, je vous la mettrai aussi en commentaire. Et en fait, il me donne le récap directement des news sur mon Telegram. Donc c'est super intéressant pour moi parce que j'essaie de passer moins de temps sur les réseaux à fouiller les news, il y a plein de distractions que j'essaie d'éviter. Et du coup, grâce à ça, j'ai un récap condensé, plutôt clean des dernières informations. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà pour les crons importants que j'ai en place et je vais vous montrer le dernier qui est juste vraiment pour moi incroyable. Je suis en train de le peaufiner et de l'analyser et je vais vous montrer un peu comment on peut créer des crons super avancés. Donc c'est parti, c'est un cron qui parle de la crypto-monnaie. Donc restez bien accrochés si ça vous intéresse. J'ai ouvert un nouvel onglet et je vais vous montrer comment je l'ai setup de base et où j'en suis aujourd'hui. L'évolution est assez dingue, ça fait plus d'une semaine que je l'utilise et je vais vous montrer comment on peut améliorer son cron et créer des crons assez spectaculaires. Donc ce que j'ai fait de base, c'est que je lui ai demandé toutes les 10 minutes, récupère-moi le cours des 100 meilleurs cryptos. Donc là, il va faire deux choses. Il va déjà exécuter pour une première fois l'action, donc récupérer le cours des cryptos, et ensuite il va le lancer toutes les 10 minutes. Donc je vais le laisser tourner et je vais vous expliquer un peu le raisonnement et surtout pourquoi on peut améliorer son cron en temps réel. Donc une fois qu'il a fait ça, au bout de 10 minutes, il va me sortir voilà, les montants, les valeurs des 100 meilleures crypto-monnaies. 10 minutes après, tout seul, il va me redonner les valeurs. Et en fait, Claude a cette force au sein d'une boucle de s'interroger. Il va se dire, attends, c'est vrai qu'il ne m'a pas demandé, mais il y a cette crypto-monnaie qui a bougé. Le Bitcoin était à ce prix-là, et maintenant il est à ce prix-là. C'est marrant, l'Ethereum est à ce prix-là, et maintenant il est à ce prix-là. Donc là, on peut le voir, il a déjà fait le récap du marché. Il m'a donné les principales baisses, les principales hausses. Et en fait, une fois qu'il a fait ça, je l'ai laissé tourner pendant une journée complète. Au bout de cette journée, je lui ai rien demandé de plus. Je lui ai parlé à la fin de la journée. Je lui ai demandé est-ce que tu peux me faire une petite analyse sur ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait des mouvements intéressants sur le marché? Est-ce que j'aurais pu prendre des positions? Je ne lui ai pas du tout parlé du fait que je voulais trader. Je ne lui ai pas influencé dans ce schéma-là. Je lui ai juste dit que je voulais qu'il regarde ce qui se passe sur le marché uniquement. Et donc, au bout d'une journée,
il m'a fait une analyse plutôt clean. Il m'a dit c'est vrai qu'on aurait pu rentrer à ce moment-là, on aurait pu acheter là, il y avait des signes qui nous montraient. Et ce que je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'écrire une skills? Parce que Claude est très bon pour s'auto-documenter. J'ai demandé est-ce que tu peux m'écrire une skills où tu documentes un peu ce qui s'est passé pendant cette journée. Je vais relancer le cron demain matin et d'être vigilant sur certains mouvements du marché. Donc c'est ce qu'il a fait. Le deuxième jour, il a créé une skills qui s'appelle CryptoWatch. Je vous la montre. Cette analyse de CryptoWatch, j'ai travaillé dans un schéma d'itération. Le lendemain, j'ai fait la même chose. Je l'ai laissé tourner une nouvelle fois. Sauf qu'en plus, je lui ai dit maintenant, aujourd'hui, au lieu de juste regarder le marché, tu vas identifier des opportunités d'entrée pour moi. Donc, grâce à ça, il a pu me dire, ah là, c'est intéressant. Mais je lui ai donné aucun outil pour trader. Je lui ai juste donné le fait de, je veux observer le marché et dis-moi est-ce que je peux rentrer. Pareil, une journée complète est passée, il m'a refait une analyse et on a amélioré la skills qu'il a mis en place la journée précédente. Et donc là, je vais vous montrer, au bout d'une semaine, à force de faire cette itération récurrente, ce qui m'a sorti. Donc là, je vous montre, à cet endroit-là, je me suis remis sur mon cron. Donc je l'ai appelé le super cron ultime. Il fait plusieurs choses. Donc ça fait une semaine qu'il tourne, comme je vous disais, et il part toujours du même principe. Je lui ai demandé d'aller récupérer les cours des crypto-monnaies, et je lui ai donné en plus l'API d'un des providers que j'utilise, qui s'appelle Hyperliquid, pour trader. Donc là, sur ce compte-là, j'ai mis 200 $. Je lui ai donné les informations. Voilà comment trader avec mon compte. Ça, c'est pour acheter. Ça, c'est pour vendre. Tu as les clés de mon compte. Tu me demandes toujours avant, est-ce que l'autorisation, est-ce que je peux rentrer dans ce trade-là? Donc moi, j'ai cet onglet ouvert sur le côté. Il m'envoie une petite notification quand il veut trader. Et donc, ce qui est assez dingue, c'est qu'il est un peu en pilote automatique. Toutes les 10 minutes, il se lance. Il analyse le marché. En plus d'analyser le marché, je lui ai rajouté une fonctionnalité où il va regarder pareil sur Twitter et Reddit. Est-ce qu'on parle de la crypto-monnaie qu'il a identifiée? Parce que c'est hyper important pour moi de suivre ce qui se passe dans l'actualité. Donc il fait un peu cette combinaison des deux. Il va regarder le cours de la crypto-monnaie, il va regarder l'actualité. Et quand il pense qu'il y a une entrée intéressante, il met 10 $, 15 $. Il me dit voilà, je vais rentrer avec 15 $, 10 $. Ce qui est super cool, c'est que je lui ai demandé de sécuriser mes positions, de toujours mettre une position de sortie et une position au cas où je perds beaucoup d'argent. Donc au maximum, je perdrai mes 10 $, mais ce que je trouve assez dingue, c'est que moi j'ai toujours été passionné par ce système de trading et là on est arrivé à un point où j'arrive à piloter mon trading de façon automatique avec Claude Code, alors que de base je l'utilise pour coder, mais là il a un peu, comment dire, omniscient, il voit tout ce qui se passe, il regarde le cours, il regarde les news, il me propose de rentrer, il vérifie parfois, quand je suis rentré en position, il me dit « Oula, attention, on a perdu 4 $, peut-être que là il faut sortir ». Donc il est super prévoyant. Je peux ajuster ce curseur-là en temps réel en lui parlant. Je lui dis voilà, j'ai perdu 4 $, c'est pas très grave, je suis prêt à perdre 10 $ dessus. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'améliore cette skill chaque jour. En fait, en fin de journée, ça qui est fou, c'est que mon cron, je l'améliore. Je lui dis voilà, il s'est passé une journée, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Et il m'aide à l'améliorer. Donc je fais plusieurs versions de mon cron et chaque matin, je le relance. Pour qu'il redémarre sur une nouvelle journée. Je fais aussi un récap de fin de journée. Donc à la fin je demande à Claude, est-ce que tu peux me faire un résumé de ce qui s'est passé, des positions qu'il y a eu, du marché, comment il a évolué, les moments où tu m'as dit de rentrer, est-ce que c'était au final un bon plan ou un mauvais plan? Donc il me fait un peu cette analyse globale. Donc j'ai un petit script de sortie de tout ce qui s'est passé. Et du coup, voilà, je continuerai à le faire évoluer, ce script-là, parce que pour moi, il est passionnant. Le métier de trader m'a toujours intéressé de me dire voilà, qu'on est sur les marchés en temps réel. Et là, il m'aide parce que du coup, il a des informations qui me prendraient du temps à trouver ou à fouiller. Et donc voilà pour cette petite présentation sur les boucles. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai d'en faire des autres parce que pour moi, il y a des milliers de possibilités. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées cool de boucles qu'on pourrait mettre en place. Même faire une vidéo live dessus. Ça serait, je pense, pas mal. Voilà, pareil, je lis vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide pour la chaîne à continuer mon activité. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!